prends ta Bible, on va lire rapidement dans le livre de Genèse, chapitre 3, jusqu'au verset 7. De tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Il dit qu'à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, Dieu a-t-il réellement dit? vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, Oui, nous mangeons du fruit des arbres du oui, jardin. oui, Mais quand au fruit de l'arbre oui, qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point, oui, vous ne toucherez point, de peur que vous ne mouriez. oui. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, qui était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils continuaient qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfirent des ceintures. Alors il attendit la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin, mais le soir, l'homme et sa femme se cachaient loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Mon thème ce matin s'intitule Une vie loin de la face du Seigneur. Une vie loin de la face du Seigneur. Vous savez, mais ici le passage d'Adam et Ève dans le livre de Genèse chapitre 3 nous montre qu'en réalité, une vie loin de la face de Dieu est une vie dangereuse dans laquelle on perd des grâces divines que Dieu nous a données. La Bible dit quoi? Le serpent était le plus rusé. Mais pourquoi c'est le serpent le plus rusé qui vient vers une personne qui a une vie qui est contrôlée par le Seigneur? Parce que le serpent sait que cette vie qui est contrôlée par le Seigneur est une vie de trésor, est une vie magnifique. Alors il faut avoir de la ruse pour s'approcher de cette personne pour la détruire. Tout simplement parce qu'il a entendu quelque chose. Il a eu une information qui lui a dit que ces personnes-là sont les responsables du jardin. Dieu les a donné une grande responsabilité, de grands avantages. Un point focal dans une vie qui leur permet d'avoir un nom. Ils sont responsables du jardin. Mais dans le jardin, Dieu a mis un interdit. C'est cet interdit-là qui montre à Dieu qu'ils sont obéissants. C'est cet interdit-là qui montre à Dieu qu'ils sont vrais. Donc ils peuvent tout faire. Mais à partir de là, il y a un contrôle. Il y a des interdits. Donc Satan ne vient pas vers toi. Parce que tu es dans des petites choses. Satan vient vers toi. Parce qu'il y a quelque chose de fondamental dans ta vie. Parce qu'il y a quelque chose de précieux dans ta vie. Et où était placé l'arbre du jardin qui ne devait pas toucher? La Bible dit que l'arbre du jardin était placé au centre. Donc le diable ne vient pas attaquer ce qui est autour de toi. Le diable vient attaquer ce qui est au centre de toi. Ce qui est dans le centre de ta vie. Ce qui est dans l'épicentre de ta vie. Ce qui est dans le milieu de ta vie. Ce qui est dans l'essentiel de ta vie. Ce qui est dans la priorité de ta vie. C'est ce que le diable vient attaquer. Et de vous à moi, qu'est-ce qui est prioritaire dans la vie? Est-ce que c'est ton vêtement qui est prioritaire dans ta vie? Je ne crois pas. Est-ce que c'est ta chaussure qui est prioritaire dans ta vie? Moi, je ne crois pas. Parce qu'il y a des gens qui marchent pieds nus. Est-ce que c'est ta maison qui est prioritaire dans la vie? Je ne crois pas. Parce qu'il y a des gens même qui arrivent à vivre sous les arbres, dans la jungle. On connaît aujourd'hui des peuples primitifs qui vivent dans la forêt et qui n'en vivent pas. Les personnes qui vivent dans la modernité. Donc ça veut dire que ta maison n'est pas prioritaire. Ça veut dire quoi? Ta chaussure n'est pas prioritaire. Mais qu'est-ce qui est prioritaire au juste? Ce qui est prioritaire, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est le centre de la vie. Et quand Satan vient, c'est cette parole de Dieu qui est en toi qui l'intéresse. Comment t'amener à être obéissant vis-à-vis de la parole de Dieu? Comment t'amener à être éloigné de la parole de Dieu? À être éloigné du programme de Dieu? À être éloigné de la prophétie de Dieu qui est sur ta vie? Parce que le diable sait que aussi longtemps qu'ils ne touchent pas à cette table-là, ils sont plus dans la présence de Dieu. Mais aussi longtemps qu'ils vont toucher à cette table-là, ils seront loin de la face de Dieu. Et si tu es loin de la face de Dieu, c'est déjà une victoire pour Satan. Mais quel est l'arsenal que Satan va utiliser pour amener les enfants de Dieu pour être loin de la face de Dieu? Il va utiliser une arme, un missile, il va utiliser une bombe qu'on va appeler le péché. Adam et Ève ne connaissaient pas le péché.
Donc ils avaient ce que Dieu les avait donné qu'on appelait le jardin. C'est eux qui étaient les gardiens, les maîtres, les propriétaires. Et Satan va fabriquer quelque chose qui va leur proposer. Qu'est-ce qu'il va leur proposer? Il va leur proposer la désobéissance à Dieu. Donc la première arme que le diable va utiliser est le doute. Et actuellement tu es en train de douter. Est-ce que là où je me trouve est la meilleure place? Est-ce que le mariage que j'ai fait est le vrai mariage? Est-ce que l'église où je suis est la vraie église? Est-ce que Dieu me demande réellement de faire son œuvre? Dès l'instant que le doute commence à rentrer dans ton esprit, tu deviens accessible à Lucifer. Alors le doute enfante le péché. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes, à force d'avoir douté, ne sont plus à la place qu'il faut, ne sont plus à l'endroit qu'il faut, ne sont plus dans le choix de Dieu, ne sont plus dans le regard de Dieu. Ils sont éloignés de la face de Dieu. Mais qu'est-ce qu'une vie en étant éloigné de la face de Dieu? Alors, le doute a ouvert la porte au péché. Alors, lorsque le péché est là, c'est que tu es dans un nouveau monde. Tu n'es plus dans le monde de Jésus, tu es dans le monde de Lucifer. Le péché est le non-respect de la loi de Dieu, le non-respect de la parole de Dieu. Et le péché se subdivise en 3 dimensions et à 3 niveaux de définition. La première, on le trouve dans Éphésiens chapitre 5, verset 6 qui dit quoi? Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les défis de la rébellion, vient sur les fils de la rébellion. Quand on parle de vains discours, on parle de quoi? On parle de ce qui n'aboutira pas quelque part. Les vains discours, c'est quoi? C'est la politique, c'est la magie, c'est les calomnies, c'est le commérage. Et lorsque tu as les vains discours, le doute dans ton cœur, et que tu es convaincu que là où tu es n'est pas l'endroit où tu es, c'est que le péché t'a déjà gagné. Dieu les avait mis dans le jardin, mais ils ont commencé à douter. Ma fille, tu doutes de quoi? Tu doutes de ton mariage, tu doutes de ta réussite, tu doutes parce que tu n'as pas un niveau scolaire, tu doutes parce que réellement, quand tu regardes à ton niveau de vie, ça ne ressemble pas aux autres, alors tu deviens un envieux, une envieuse. Tu te dis que je ne suis pas là où il faut. Mais je suis venu te dire que l'église est le lieu où le Seigneur a mis des trésors pour toi. La belle vie ne se trouve pas dans les maquis, je suis désolé. Ce sont des joies éphémères. Ce sont des choses qui vont te distraire. Ce sont des choses qui vont t'enlever de la voie du Seigneur et qui vont t'amener à être caché loin de la face de Dieu. Des gens qui inventent des doctrines, des dogmes, des idéologies. Et les vieux discours se sont cristallisés, se sont matérialisés, se sont institutionnalisés. Et des vieux discours viennent à vos oreilles pour vous déstabiliser, pour vous amener à douter de la grâce qui est sur votre vie. Mais je suis venu te dire que tu n'as pas le droit de douter parce que tu es une reine, tu es un roi, tu es un fils du royaume. Moi, je n'ai jamais douté de mon appel. Jamais. Je n'ai jamais douté de ma position financière. Je sais que tôt ou tard, le Seigneur ouvrira les portes. Tu peux me dépasser, mais j'arriverai avant toi. Tu peux commencer, mais je serai le premier dans le défi. Pourquoi? Parce que je sais en qui j'ai cru. Eux, ils ont ouvert la porte au péché. Après avoir été désobéissants, qui ont eu une rébellion contre Dieu, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont transgressé la loi. La Bible dit quoi? Dans 1 Jean chapitre 3 verset 4. Quiconque transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Qu'est-ce qu'on appelle transgresser la loi? Transgresser la loi, c'est donner une autre définition de la loi qui n'est pas la vraie définition. Dieu a dit que tu ne feras pas ça. C'est vrai, Dieu a dit ça. Mais en fait, Dieu voulait dire ça. Alors on rentre dans une manière de comprendre la parole qui n'a rien à voir avec le sens réel de la parole. La parole de Dieu, elle est unique. Tout passera. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Si Dieu a dit que ça c'est jaune, ça veut dire que c'est jaune. Ça ne veut pas dire que c'est bleu. Si Dieu a dit alléluia, cette personne est bonne, ça veut dire que cette personne est bonne, cette personne n'est pas mauvaise. Il n'y a pas d'interprétation là-dessus. La Bible, elle est son propre interprète. Aujourd'hui, beaucoup transgressent la loi. Non, c'est-à-dire que c'est vrai qu'on doit prier, mais en fait, j'ai ma manière de prier. Jésus a dit prier sans cesse, car vous ne savez ni l'heure ni le jour. Il dit, il y a des démons qu'on ne peut chasser que par le jeûne. Ça veut dire que si tu ne jeûnes pas, il y a un problème dans ta vie qui va te dominer et tu ne verras jamais que ce problème est un problème pour ta vie. Et ce qui est dommage, c'est que personne ne te dira la vérité.
Et il y a beaucoup de personnes aujourd'hui ici, présentes. Ils ont commencé à manger le fruit interdit. Mais personne ne leur dit que ce que tu es en train de faire, c'est mauvais. Pourquoi? Parce qu'en réalité, on veut te voir dans la chute pour se moquer de toi. Satan savait que s'ils mangeaient le fruit, ils allaient perdre la grâce. Mais Satan a laissé faire. C'est pourquoi lorsque tu vois une personne qui est dans le faux, il faut lui dire que tu es dans le faux. Lorsque tu vois une personne qui est dans le vrai, il faut lui dire que tu es dans le vrai. Quelqu'un qui me dit amen fort. Amen. Aujourd'hui, on a transgressé la loi. Il y a des églises même qui ne prêchent plus le péché. De peur des fidèles. Mais à quoi ça sert de laisser ton frère aller mourir et après venir de l'eau funérailles? Mieux vaut lui dire que ce que tu es en train de faire n'est pas bien. Ta relation n'est pas bien. Ta manière d'adorer Dieu n'est pas bien. Ta manière de participer à l'œuvre de Dieu n'est pas bien. Tu es dans ton coin. Les autres se sacrifient et après tu viens danser. Les autres prient et après tu viens bénéficier de la rosée. Les gens se décacassent pour établir le royaume des cieux. Tu n'es pas là. La transgression de la loi est faite pour que certaines personnes se justifient dans le péché, se justifient dans les dérives, se justifient dans ce qui n'est pas correct devant le Seigneur. Mais je suis venu te dire, mon enfant, que Jésus t'aime. Il ne veut pas que tu sois le rigolo qui fait danser les rois philistins comme Samson qui avait été vaincu, lié à cause de Dalila. Jésus veut que tu sois l'héritier et l'héritière qu'il a établi dans sa maison. La personne pour laquelle lui, Christ, il allait sur la croix. Je te parle d'un évangile vrai, sans interprétation. Un évangile qui te sauvera la vie de tes enfants, qui t'introduira le jour du jugement dernier dans le royaume des cieux, de manière palpable et réelle. Nous sommes arrivés à une époque où le monde nous fait croire que le péché n'est pas grave. Que je peux boire et me saouler. Je peux avoir 5 copains et ça ne fait rien parce que je dois payer ma maison. Je dois vivre de la fornication. Ça ne fait rien puisque personne ne me soutient. Je dois fumer. Je dois prendre les stupéfiants parce que ma vie est compliquée. Ça ne fait rien. Je peux être avec les gens du monde. Ça ne fait rien. Écoutez-moi. Quand Jésus vivait encore dans sa nature de chair, il marchait avec les païens. Mais quand il est revenu, après la résurrection, dans la chambre haute, qui était païen là-bas? Il n'y avait pas de païen dans la chambre haute. Il n'y avait que les disciples de Jésus qui étaient là, en train de prier sans cesse, jusqu'à ce que le Saint-Esprit descende selon Actes chapitre 2. Qu'est-ce que je vais te dire par là? N'arrange pas le péché, my gars. Ne donne pas un vêtement dans le péché. Ne lui donne pas une coloration. Le péché, c'est le péché. Le Seigneur plus quand il te regarde, parce qu'il a mis des grâces en toi, ma fille. Il a mis des grandes bénédictions en toi, ma fille. Il a fait de toi le lieu une étoile. Il a fait de toi une princesse. Il a fait de toi une reine. Il a fait de toi quelqu'un qui est assis à la table des rois. Ton nom c'est chrétien. Ton nom c'est chrétienne. Christ a payé le prix pour toi sur la croix. C'est à cause de toi, regarde comme la chicoté. C'est à cause de toi qu'il a perdu tout le monde. C'est à cause de toi que dans le tombeau il était dans l'obscurité. Or c'était le roi, le Messie, le Seigneur des Seigneurs. Amen. Aujourd'hui c'est dommage. C'est difficile de dire à une personne que la vie que tu es en train de mener n'est pas une bonne vie. On va t'abandonner parce que tu l'as dit. Aujourd'hui, c'est difficile de dire à quelqu'un que tu calomnies trop. La personne te voit comme un adversaire et la personne te quitte. Il dit quoi dans le livre de Romains chapitre 14, verset 10? Il dit, mais toi, pourquoi juges-tu ton frère, puisque nous connaîtrons tous devant le tribunal? Puisque nous comparaîtrons, dans notre version, puisque nous connaîtrons tous devant le tribunal du Seigneur. Lorsque la Bible parle de pourquoi juges-tu ton frère, ça veut dire pourquoi tu as la haine pour ton frère. Pourquoi tu as la haine pour ton frère? Parce qu'il boit. Pourquoi tu as la haine pour ton frère? Parce qu'il vit dans l'adultère. Pourquoi? En réalité, tu ne dois pas avoir la haine pour quelqu'un. Parce que quelqu'un a des défauts. Aujourd'hui, on a une manière de prêcher l'évangile qui est dans l'ordre de la dénonciation, mais en réalité c'est dans l'ordre de la haine. T'es-tu approché de la personne pour lui dire que là où tu vas, Dieu n'est pas là-bas? T'es-tu approché de la personne pour lui dire, dans cette relation où tu es, il y a un problème? T'es-tu approché de la personne pour lui dire, ta manière de ne plus venir dans les cultes du soir est une injure par rapport à ta chrétienté?
T'es-tu approché d'elle pour lui dire, j'ai remarqué que quand il y a les événements, tu n'es jamais participant. Mais quand tu te marieras, voudras-tu que les gens aussi restent à la maison? Aujourd'hui, chacun a gardé de la rancœur à l'autre. Pourquoi? Parce qu'on n'ose pas dire à quelqu'un ses erreurs. Moi, je bénis Dieu pour les personnes qui viennent me dire la vérité. Adam et Ève étaient là. Mais ils ne savaient pas que Satan avait de la haine pour elles. Beaucoup de personnes aujourd'hui, avec leurs paroles, vous ont écarté de la voix du Seigneur. Vous ont fait croire que la voix du Seigneur n'est pas la bonne. Vous ont fait croire que vous êtes en train de perdre le temps. Mais en réalité, c'est de la haine masquée, je te dis la vérité. Non, on ne va pas à l'église. Non, j'aime pas ton pasteur. En réalité, regarde, la personne est en train de cultiver un royaume de haine dans ton cœur. Non, j'aime pas tel fidèle, mais j'aime tel fidèle. Non, j'aime pas cette manière de faire à l'église. Non, je veux faire le mien en face comme je veux. En réalité, lorsque tu écoutes ces personnes, ils mettent la haine dans ton cœur. Et tu commences à détester des innocents. Elle devait rester dans la parole. Adam devait rester dans la parole. Dieu a dit on ne mange pas, on ne mange pas. Dieu a dit on ne parle pas, on ne parle pas. Dieu a dit on ne danse pas, on ne danse pas. Dieu a dit on ne bouge pas, on ne bouge pas. Ce que la parole dit, je reste connecté à la parole. Car la parole c'est ma vie. Car la parole c'est mon espérance. Car la parole c'est mon espoir. Je suis né de la parole. Je mourrai dans la parole. Je suis fait par la parole. Je créerai la parole dans le cœur des gens. Amen. Quand Jésus a commencé à causer avec Satan, c'était pour le délivrer. C'était pour le lier. C'était pour le vaincre. Mais comment se fait-il que toi, tes amis sont des païens? Comment se fait-il que la personne qui te donne le conseil, mon fils, est quelqu'un qui est dans le péché? Qui a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Dieu t'a mis à part. Reste à part. S'il t'a donné la foi, s'il t'a donné des talents, s'il t'a donné une joie, regarde, c'est parce qu'en réalité, il sait que tu n'es pas n'importe qui. Tu es la prière de ses yeux, regarde. Regarde ta vie à la lumière de ta vie. L'esprit ne te parle pas de tes dérives, de ta perdition. L'esprit ne te parle pas, regarde. Es-tu converti? Où sont les œuvres de ta conversion? Tu as gagné combien d'âmes en 5 ans? Combien d'âmes en 5 ans? Combien d'âmes en 53? Combien d'âmes en 53 qui m'écoutent? Combien d'âmes as-tu gagné en 5 ans? T'es-tu approché de ton voisin pour lui dire je veux que tu donnes ta vie à Jésus, mais tu participes au péché? As-tu dit à ton fiancé je veux que tu donnes ta vie à Jésus, mais tu participes au péché avec lui? Tu bois avec lui, tu fumes avec lui, tu vas dans les lieux de perversion avec lui. Et tu dis je suis chrétien. Mais l'odeur de ta chrétienté saoule, alléluia, les enfants de Dieu. Parce que cette lumière qu'on voit n'est pas la lumière du Seigneur. Car quand Jésus, dans sa grandeur, est arrivé dans le territoire des Gadalésiens, la Bible déclare que quand le fou des Gadaraques l'a vu, les démons lui ont dit que viens-tu chercher ici? Les démons commençaient à avoir peur. Aussi longtemps que le monde ne te craint pas, que les démons ne te craignent pas, que les païens ne te craignent pas, c'est que tu es partisan dans le royaume de Lucifer. Arrivé au moment où il faut prendre une décision. J'ai choisi d'être chrétien. Alors mon identité ne me permet pas d'avoir la nationalité de Babylone. Donc je resterai dans ma nation. Je resterai dans ma position. Comme Takou Sévérin pouvait le dire, ma foi ne me permet pas de blesser la foi. Parce que ta foi blesse certaines personnes sans le savoir. Ta manière de vivre blesse certaines personnes sans le savoir. Mais ils n'osent pas te le dire. Maman, ils n'osent pas te le dire. Ma fille, ils n'osent pas te le dire. Mon fils, il n'ose pas te le dire. On t'attend au rendez-vous du mariage, tu n'es pas là. Ça ne te dit rien. On t'attend au rendez-vous, regarde, d'un programme de prière, tu n'es pas là, ça ne te dit rien. On t'attend au rendez-vous des offrandes, tu n'es pas là, ça ne te dit rien. Tout ce que tu sais faire, c'est quitter le centre de ta vie pour être à l'extérieur de ta vie. Pourquoi? Parce que Satan a pris la position. Qui est au centre de ta vie aujourd'hui? Est-ce que c'est Jésus?
Si c'est Jésus, c'est que tes racines sont solides. Si c'est Jésus, c'est qu'on verra les fruits. Alors, je suis venu annoncer à une personne qui me coupe, qui fait partie de cette communauté, que le temps du réveil a sonné. Tu as eu le temps de t'amuser, tu as eu le temps de t'embrasser, tu as eu le temps de mourir, tu as eu le temps de faire tout ce que tu voulais, mais je suis venu te dire que le temps du réveil a sonné. Le réveil, c'est le tremblement de terre, où les idoles commencent à s'écrouler. Le réveil, c'est l'instant où Dieu donne son esprit à des chantres pour bouleverser le royaume des ténèbres. Le réveil, c'est le moment où Dieu touche des moments pour lui dire, lève-toi et prends le micro, va dans la ville pour annoncer ma parole. Le réveil, c'est le temps où le Seigneur dit, fais mon œuvre, je prends le contrôle de tes enfants. J'ai été licencié en 2015. De 2015 à aujourd'hui, je n'ai jamais travaillé pour un être humain. Pourquoi? Parce que le Seigneur a pris, alléluia, le contrôle de ma famille. Il a habillé mon épouse, il a habillé mes enfants, il a permis qu'ils partent à l'école. 3 enfants dans une école privée, mais je n'ai pas de salaire. 3 enfants à l'école privée, mais je n'ai pas de salaire. Je dirais même 4 enfants, mais je n'ai pas de salaire. Et dans cela, je soutiens certaines personnes, mais je n'ai pas de salaire. Qui fait ça? C'est Jésus. Pourquoi? Parce que je suis au centre de ma vie, qui est Jésus. Tu veux l'argent, il dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Tu veux le voyage, il dit, allez partir dans le monde. Donc il déverse une option de voyage. Qui a voyagé ici que Nena Moana? Qui a voyagé ici que Deborah Lugalou? Qui a voyagé ici que Benny Hinn? Qui a voyagé ici que Wilfried Zawi? Le Seigneur Jésus bénit des pasteurs qui deviennent des multimilliardaires. Dieu est un concentré de grâce. Quand il vient dans ta vie en la personne de Jésus, ça veut dire en réalité qu'il veut te redonner le jardin que tu as perdu. Mais il y a temps de voir ta position. Est-ce que tu es à la rentrée du jardin ou tu es à la sortie du jardin? Ou est-ce que tu es hors du camp du jardin? Le Seigneur te pose la question. Loin de la face de Dieu est une malédiction. Loin de la face de Dieu est une abomination. Loin de la face de Dieu est une perdition. Loin de la face de Dieu est une grande moquerie pour le royaume des cieux. Et regarde ce que je fais. Tu avais un vêtement que Dieu t'a donné. Un vêtement de gloire. Qui permet à chacun de te respecter quand tu passais. Un vêtement de gloire qui faisait que tes voisins, alléluia, avaient du mal à te regarder des yeux. Un vêtement qui faisait que les gens avaient du mal à te dénigrer. Un vêtement qui faisait que on est apprécié. Que d'appréciation, que de joie. Mais le diable a fait quoi? Il t'a dépouillé. Et maintenant, c'est ta nudité qu'on voit. Ce message est pour tous les enfants de Dieu à travers le monde entier. Les temps sont mauvais, je vous dis la vérité. Le diable kidnappe les enfants pour les sacrifier. Le diable investit une jeunesse dans la politique qui va se faire tuer. Combien d'enfants sont morts au nom de la politique? Combien de personnes aujourd'hui ont cru à des hommes sans foi ni loi qui ne connaissaient pas Jésus, qui ont connu des grossesses et qui ont fait des avortements. Et aujourd'hui, elles sont malades dans le secret. Allez dans les hôpitaux et allez vous renseigner. Il y a combien de Sidéens aujourd'hui? As-tu fait ton test de sida? Tu as quitté le centre de la vie qui s'appelle Jésus, qui est reconnu par les archéologues et par les historiens, parce que la datation commence à partir de Jésus-Christ de Nazareth. Où es-tu, ma fille? Où es-tu, mon fils? Où es-tu de tes esprits de te poser la question? Je te parle de l'évangile pur ce matin. Où es-tu? Comment un enfant de Dieu peut faire un rêve et un sorcier te poursuit? C'est que tu n'es pas encore converti. Comment peux-tu être l'objet sexuel du monde alors que tu dis que tu es un enfant de Dieu? Comment peux-tu être accroupé à cause de quelques pieds d'argent? À cause de quoi? À cause du végétal. Pourtant tu dis que tu es un enfant de Dieu. Je suis venu te parler de la part de Jésus. Je dis que les églises sont remplies d'inconvertis. Les églises sont remplies d'inconvertis. Tout le monde vient chercher l'onction de mariage. Tout le monde vient chercher l'onction de voyage. Tout le monde vient chercher la prophétie. Mais personne n'est attaché à la parole. Some people don't believe in the word of God.
But they want to receive the Holy Spirit to be blessed for marital life, to travel, to get money for prosperity. But they don't believe to God. They don't believe in the resurrection. Quel est le pas que tu as fait en cette année? De janvier jusqu'à maintenant, quel est ton bilan moyen? Que tu sois pasteur, quel est ton bilan? Que tu sois évangéliste, quel est ton bilan? Que tu sois diacre, quel est ton bilan? Que tu sois président des femmes, président de la jeunesse, quel est ton bilan? Que tu sois chef de l'Éternel, quel est ton bilan? Le monde est en train de se détruire par le canal de Lucifer. Et le Seigneur a fait de toi un pilier. N'entends-tu pas les pleurs de Jésus? Ne vois-tu pas les accidents qui se passent où des femmes enceintes meurent en une façon de seconde? Où est ta prière? Où sont tes jeûnes? Où est ton adoration? Attends, tu es concentré sur ton mari, il mourra. Tu es concentré sur ta femme, elle mourra un bon matin. Tu es concentré sur tes enfants, ils se marieront et ils ne parleront plus de toi lorsqu'ils marieront une femme sévère. Mais toi, quel est ton rapport avec Jésus? Ce matin, le Seigneur me dit, caché loin de moi, je te cherche. Il a dit à Adam, où es-tu? Parce qu'Adam avait péché, il avait quitté le centre de la vie. Dieu regarde où tu es, mais tu es assis. Le Seigneur Michel te dit qu'il veut te voir debout comme un bâton. Il veut te voir debout comme un bâton. Le temps de s'asseoir est terminé. Le temps d'avoir des rêves sans suite est terminé. Le temps d'avoir des projets qui contredisent Dieu est terminé. Le Seigneur dit debout. On a prié pour des personnes qui ont eu l'examen. Ce n'est pas Satan qui a fait, c'est Jésus qui a fait. On a prié pour des personnes qui se sont mariées. Ce n'est pas Satan qui a fait, c'est Jésus qui a fait. Lorsque tu es au centre de la vie, Jésus t'utilise, alléluia, comme le pilier du jardin de la grâce. Lève-toi et on va faire une prière. Je m'engage solennellement à prendre une décision qui peut blesser. Mais j'avancerai jusqu'à ce que le dessein de Dieu soit accompli dans ma vie. Seigneur, je suis né pour les autres, pas pour moi. Parce que tu as dit, tu es la lumière du monde. Et la lumière ne s'éclaire pas elle-même. Elle éclaire les autres. Accomplis-le maintenant. Je me décide à être au centre de la vie et à m'approcher à Jésus. Grand merci à Jésus-Christ pour ce message. Et si ce message vous a plu, merci de nous suivre. Infoline plus 225 07 13 24 24 23 et faites-vous don au numéro Orange Money plus 225 07 07 39 66 22. Que Dieu vous bénisse.